Amis sportifs, amis internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers votre chaîne ASF 2.5 Chrono, dans votre émission préférée intitulée Sur les chemins de la CAN 2022, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous parler de la situation sportive de cette CAN. Une situation qui est marquée par l'élimination du Cameroun par l'Égypte. En effet, hier, Pharaon et Lion indomptable s'étaient rencontrés au stade Olembe et au finish, les Pharaons d'Égypte, sous la houlette de Momo Salah, sont venus à bout des Lions indomptables du Cameroun. Après un match nul blanc pendant le temps réglementaire et les prolongations, c'est à la série pathétique des tirs au but que les Égyptiens sont venus à bout donc de ces Lions indomptables. Une grosse désillusion pour ces Camerounais qui voulaient pour la première fois gagner ce trophée chez eux. Malheureusement, les Égyptiens en avaient décidé autrement. Au finish, pour 4 tirs, les Camerounais en ont raté 3 et marqué 1. Et les Égyptiens ont marqué tous leurs 3 tirs. Donc, pour cette 33e édition, les Lions du Sénégal vont en découdre avec les Pharaons d'Égypte. Un duel entre Sadio Mané et Momo Salah, son compère de Liverpool. Quand on parle des rencontres entre le Sénégal et l'Égypte, toutes nos pensées vont vers Caire 86. Caire 86 qui constitue une référence pour le football sénégalais. Parce que, après avoir participé à la CAN 65 à Tunis et à la CAN 68 à Asmara, le Sénégal avait connu une traversée du désert pendant 17 ans. 17 ans d'absence. Et ce n'est que le 1er septembre 1985 que François Bocandé, avec son fameux hat-trick face au Zimbabwe, faisait retrouver le Sénégal le Gotha du football africain. Et au Caire, en 86, le Sénégal avait fait une entrée phénoménale en battant dans son entre du stade national du Caire les Pharaons d'Égypte, conduits par un certain Mohamed Al-Khatib. Ce jour-là, le métronome, le maestro Omar Gueye avait fait étalage de toute sa classe. Et l'on se rappelle du duel entre Mamadou Taw et Taher Abou Zaïd, un duel épique. Et on se rappelle aussi de ce but sur ce déboulé de Boubacar Sarr Locotte, dont le centre trouva la tête de Tchernoyoum qui battait sans rémission le portier égyptien El Batal. Mais malheureusement, pour cette édition, pour ces retrouvailles avec la CAN, les fruits ne donnèrent pas ou bien ne tinrent pas la promesse des fleurs. Et le Sénégal allait être éliminé par la Côte d'Ivoire à la différence des buts, après avoir été défait par les Ivoiriens 1-0. Une grosse désillusion du football sénégalais
qui avait conduit aussi aux États généraux du football. Et en 88, le Sénégal a été éliminé par le Zaïre. Ce n'est qu'en 90, à Alger, que le Sénégal va revenir et se faire éliminer en demi-finale par l'Algérie, futur vainqueur. En 92, le Sénégal organisa, mais se faisait éliminer par ses Camerounais en quart de finale. Là aussi, une très grosse désillusion. Et ce n'est qu'en 2000 que la bande à Henri Camara et l'Age Diouf, qui va venir après 2000, Aliou Cissé, qui viendra aussi après l'épopée de 2000, reviendront pour écrire eux aussi une nouvelle page du football sénégalais. C'est l'épopée de 2002, avec à la clé une finale à Bamako, perdue face aux Camerounais. Aujourd'hui, la bande à Sadio Mané cristallise beaucoup d'espoir parce que, ayant acquis une certaine expérience de la haute compétition. Et dimanche 6 février 2022, un air nouveau soufflera sur le Sénégal et nous espérons que nos braves lions nous ramèneront ce Graal qui nous fut depuis 65. À Sadio Mané et sa bande, à Aliou Cissé le coach, à Maître Augustin Senghor le président de la Fédé, nous disons, allez-y, rugissez. Ce ne sera certes pas facile de battre ces pharaons, mais la tâche ne sera pas impossible, parce qu'on sait que nos lions sont déterminés à écrire eux aussi leur nom en lettres d'or sur les tablettes du football sénégalais et même africain. Amis sportifs, amis internautes, j'ai été ravi de vous présenter ce numéro spécial de ACEF 2.5 Chrono. Votre serviteur, Lamine Assef Diallo, vous dit au revoir et à demain, même heure, pour un autre numéro spécial. D'ici là, portez-vous bien et continuons de prier pour que cette victoire vienne couronner le parcours de la bande à Sadio Mané. À bientôt.